nous allons ensemble écouter la vidéo d'un frère musulman qui remet la religion chrétienne en cause. Et ensuite, nous allons échanger. D'accord? Et qui a appelé les chrétiens Touré? Ce n'est pas Jésus. Alhamdulillah. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange. Comme tu l'as dit, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Je te donne même les références. Acte 11, 26. Alors que l'islam, c'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Touré, peut-être tu vas être choqué. Touré, est-ce que tu sais que l'ablution des musulmans est biblique? Est-ce que tu sais que le porc est interdit dans la Bible? Pardon? Le porc. Est-ce que tu sais qu'une femme qui est en règle ne doit pas rentrer à l'église selon la Bible? Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et puis apporter des éléments de réponse au fur et à mesure, au vu de la parole. D'accord? Il a parlé du nom chrétien. La dernière fois, j'ai répondu à cette question-là dans mes précédentes vidéos et ce n'est pas la première fois, beaucoup de fois. Mais on va y revenir encore pour éclairer nos frères musulmans. Effectivement, comme il a dit dans Acte 11, Acte chapitre 11, verset 26, ça a été donné. La première fois, on a appelé les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent comme le Christ. Et ce nom a été révélé divinement. Donc, c'est vrai que Dieu n'a pas parlé de ça directement, ni le Christ, mais divinement, ils l'ont fait. Donc, ça vient d'eux. Les gens en Antioche n'ont pas inventé. Ça a été révélé. D'accord? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il a parlé d'abolition. Effectivement, l'abolition a été abolie. Parce qu'avec l'avènement du Christ, il y a beaucoup de choses qui ont été abolies. Pourquoi? Quelle était la nécessité de l'abolition? L'abolition, c'était une forme de purification. C'est-à-dire, avant d'aller prier, avant de se présenter devant Dieu, il fallait qu'il se purifie à travers un symbole de rinçage des membres et du visage, etc. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'en a pas besoin. Parce qu'avec l'avènement du Christ, justement, il tient cette purification-là. Il répond à cette purification-là. Il a été sacrifié pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Pour que nous recevons le pardon. Pour que nous puissions justement parler, nous approcher de Dieu au travers de son nom. C'est tout simple. Donc que nous demandons simplement pardon à Dieu pour nos péchés, puisque nous péchons tous les jours, au nom du Christ, il nous pardonne et nous devenons purs à ses yeux, nous sommes sanctifiés. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été abolies. Vous pouvez lire Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 28 à 29, qui dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, toutes choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Tout simple. Vous pouvez lire Jean chapitre 17, verset 18, pour comprendre. Donc, comme je disais, le pardon déjà tient lieu de purification. La demande et la repentance et tout nous permet d'être sanctifiés. Donc, on a accès à Père. Donc, il n'y a pas lieu de faire encore une abolition. Parce que Père a envoyé justement le Christ pour mettre fin à toutes ces pratiques-là. D'accord? Vous pouvez lire Marc chapitre 2, verset 10, Matthieu chapitre 26, verset 28, Jean chapitre 1, verset 29 qui dit, celui-là ôte le péché du monde. Le Fils de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous avez vu? On n'a pas besoin d'abolition. On est déjà pur quand nous nous demandons pardon. Numéro 3, il a parlé du porc. Il a parlé du porc. Justement,
le porc fait partie des éléments qui ont été rétablis dans notre alimentation grâce au sacrifice du Christ, grâce à son avènement. D'accord? On a reçu l'approbation de manger le porc. Romains chapitre 14, verset 2 à 4. 17 versets, de verset 17, chapitre 14, verset 17 à 21. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 10, de 13 à 15. Où il dit que ce n'est pas à cause de la nourriture que nous allons nous faire du mal. Que, comment dirais-je, le royaume des cieux n'est pas limité à ça, n'est pas nourriture et boisson. Non, ça va au-delà. Il ne s'agit pas de ça même d'ailleurs. Celui qui se sent confortable dans ce qu'il mange, qui le mange. Celui qui se sent confortable dans ce qu'il boit, qui le boit. Mais avec modération parce que ça y va de notre santé. Voilà la seule prescription qu'on a donnée concernant la nourriture et les boissons. Avec modération parce que ça y va de notre santé. Donc on ne doit pas se plaindre parce que ce n'est pas parce que toi tu ne manges pas le porc que tu vas interdire à autrui de ne pas manger le porc. À partir du moment où notre Seigneur et Sauveur a sanctifié toute nourriture a été sanctifiée. Je vous ai donné les versets bibliques. Allez regarder, allez lire. Parce que je ne peux pas tout lire ici.